Podcast de l'article de Hafid Fassi Firi publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Remaniement ou pas, la rentrée de tous les dangers ». Il commence son article ainsi. Depuis que la rumeur d'un remaniement s'est mise à enfler, l'opinion publique nationale a subitement détourné son regard des diverses questions qui l'agitaient. Il a suffi d'une rumeur. Normalement, un remaniement c'est juste un réajustement technique visant à redonner à l'exécutif une nouvelle feuille de route, et de nouvelles dispositions pour un nouveau départ. L'auteur poursuit son article ainsi. Il y a malheureusement et presque fatalement cette culture populiste de caniveau, qui tire vers le bas et qui pollue la scène, avec des interrogations concernant les ministres qui vont quitter le gouvernement et les profils, qui pourraient rejoindre l'exécutif, et en face il y a ces analystes qui se sont improvisés avocats du gouvernement, et qui sont à court d'arguments crédibles et recevables pour ce faire. Il aura suffi d'une rumeur pour détourner les esprits auparavant occupés par les prix des carburants et la flambée des prix des produits de base. On aurait espéré un débat plus objectif sur les priorités et les résolutions du chef du gouvernement pour cette rentrée, voire même pourquoi pas un changement de cap, un souffle nouveau. En attendant, les deux ministres PAM qu'on annonce partout partant, Abdellatif Wabi et Amir Raoui, respectivement en charge des départements de la justice et de l'enseignement supérieur, déclarent ne pas être au courant et n'auraient pas été approchés par le chef du gouvernement. La ministre du Tourisme, quant à elle, est rentrée de ses vacances à Remous en Tanzanie. Entre nous, il ne s'agit ni de la première, ni de la dernière ministre à passer des vacances à l'étranger sauf que madame aurait pu se montrer plus discrète. Sinon, pour ne parler que de l'essentiel, la reprise du tourisme au Maroc est-elle vraiment durable comme on l'annonce, ou plutôt comme on voudrait nous le faire croire? Certainement qu'il n'y a aucune certitude à ce sujet, mais en attendant cette reprise, n'est même pas véridique car les chiffres des touristes qui visitent le Maroc ne sont pas crédibles tant qu'on comptabilisera, avec et en même temps, les arrivées de centaines de milliers de Marocains de l'étranger qui visitent leur pays. L'auteur précise sa pensée ainsi. Utiliser de faux chiffres pour rendre la situation du tourisme national plus attrayante et les résultats du département plus brillants est à la limite de l'escroquerie, même si la pratique n'est pas nouvelle. Pour le reste, la légendaire hospitalité du royaume a pris un sacré coup en ce mois d'août avec une touriste charcutée par des chiens errants à Tanger et un touriste assassiné par le videur d'une discothèque à Casablanca. Bref, rien de nouveau au pays du soleil couchant. Par ailleurs, il se dit que le ministre du Budget aurait fait un sermon à la ministre en question. Rumeur quand tu nous tiens. La récréation est terminée. L'auteur ajoute ainsi. À propos de Fawzi Lekja, depuis le dimanche 21 août des rumeurs circulent concernant la signature en cachette de Walid Regragui en tant que nouveau sélectionneur national. Il n'est pas du tout habituel que la FRMF signe des contrats en catimini, sans tapage et loin des caméras et des projecteurs. Si cela a été fait, c'est qu'il y a bien une raison. En attendant, le président de la fédération a bien réussi son coup car l'homme de la rue, les médias et les réseaux sociaux n'ont pas fini de spéculer et d'extrapoler. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a le football et l'usage politique, qui en effet étant que les foules et les mouvements de foule se laissent manipuler, on n'y trouvera plus rien à redire. La bonne nouvelle pour notre pays à la veille du mois de septembre c'est que la Chine a officiellement demandé le marché de la future ligne de TGV devant relier Marrakech à Agadir et par la suite les provinces du sud du royaume. L'auteur poursuit ainsi. Au même moment, la Russie annonçait pouvoir très prochainement exporter du gaz et des céréales vers le Maroc, en réponse à la visite du président français Emmanuel Macron à Alger dans le but de décrocher des contrats de gaz algérien pour remplacer le gaz russe. Un véritable pied de nez pour ceux qui croyaient pouvoir opposer la Russie et la Chine à l'alliance du Maroc, des États-Unis et d'Israël sauf que les deux partenaires traditionnels du voisin algérien ont bien compris, realpolitik oblige, leurs intérêts avec le Maroc. Et notre pays devrait également voir où sont ses véritables intérêts sur le plan interne, car vu les nombreux cas de conflits d'intérêts accumulés par ce gouvernement au détriment de l'intérêt général, il y a urgence à mettre l'homme et la femme qu'il faut à la place qu'il faut. L'auteur conclut son article ainsi. Ceci, car si les difficultés du gouvernement ne sont un secret pour personne, ce n'est certainement pas avec des pirouettes que la gronde sociale pourra être jugulée, mais bien à travers des mesures concrètes et durables. Il y a une bombe sociale à désamorcer, alors mesdames et messieurs, la récréation est terminée. Rédigé par Hafid Fassi Firi et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.